Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant, la cryptographie. Mais qu'est-ce que la cryptographie exactement? Eh bien, la cryptographie est l'art de protéger les informations en les transformant en un code secret. Elle joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne, et notamment dans le monde numérique dans lequel on vit. Et bien que vous n'en ayez pas l'utilité vous-même dans votre vie de tous les jours, on va explorer ensemble des principes de base de la cryptographie. La cryptographie utilise, notamment par son principe, des algorithmes mathématiques pour chiffrer et déchiffrer des données. Le chiffrement consiste à transformer les informations en un format qui est en fait illisible et qu'on appelle le chiffrage. Ce texte qui est chiffré ne peut être compris que par ceux qui possèdent la clé de déchiffrement appropriée, donc la clé de déchiffrage. Je rappelle qu'une donnée est une information ou un élément qui peut être enregistré, stocké et traité. D'autre part, une clé de chiffrement est un code qu'on pourrait comparer ou assimiler à un mot de passe déverrouillant un accès. Il existe deux principaux types de cryptographie. Il y a le chiffrement qu'on dit symétrique et le chiffrement qui est dit asymétrique. Donc, notamment l'un et son contraire. Le chiffrement symétrique utilise une seule clé pour chiffrer et déchiffrer les données. C'est comme une serrure avec une seule et unique clé. Tant que vous n'oubliez pas, vous ne la perdez pas, vous pouvez toujours ouvrir et fermer la serrure. Ne soyez pas tête en l'air pour le coup, ça vaut pour tout ce qui touche au numérique. En revanche, le chiffrement asymétrique utilise une paire de clés. Je m'explique, on parle là d'une clé publique et d'une clé privée. La clé publique est distribuée à tous, tandis que la clé privée est gardée, elle, secrète. Lorsque vous chiffrez des données avec la clé publique, seule la clé privée correspondante peut les déchiffrer. Ça permet par exemple des communications sécurisées, des transactions et des paiements en ligne. Donc, on va dire des données standards, propres à la cryptographie. La cryptographie est utilisée dans de nombreux domaines, tels que les transactions bancaires, qu'on a déjà évoqué, les communications sécurisées, ça peut être par exemple des appareils militaires, entre autres, pour prendre cet exemple, la protection des données personnelles, le secteur militaire que je viens d'évoquer, et même ceux dont on parle le plus souvent, auxquels on s'y rattache le plus souvent, les crypto-monnaies, comme le Bitcoin par exemple. Il faut savoir que sans la cryptographie, nos informations personnelles et nos données sensibles seraient vulnérables aux attaques et aux intrusions. Un de ses intérêts principaux. Si vous n'avez jamais entendu parler du Web 3, ouvrez grand vos oreilles, et si le Web 2 ne vous dit rien, alors tout se comprend. On dira simplement que le Web 2 est celui que vous utilisez au quotidien, et qui a pour particularité d'être permissionless. En simplifié, tout système peut exploiter les informations qui vous sont propres et les orienter selon leur bon vouloir. À l'inverse du Web 3, qui permet à son utilisateur de reprendre le contrôle des données qu'il possède et peut choisir à qui il souhaite les échanger. J'espère que cela a été plus clair. Le Web 3 se distingue du Web 2 grâce à l'utilisation de la cryptographie, justement. Encore une fois, offrant des fonctionnalités telles que la souveraineté des données, l'identité numérique décentralisée, des transactions sécurisées sans intermédiaire, permettant ainsi aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leurs informations personnelles et d'interagir avec des systèmes autonomes, par exemple des DAO. Si ça ne vous dit rien, ce sont notamment des organisations autonomes décentralisées, notamment des protocoles informatiques qui on va dire, s'autogèrent. Il y a bien sûr des interactions qui sont faites de façon extérieure par des personnes naturellement physiques, des programmeurs, des codeurs. Par contre, l'entité est censée fonctionner d'elle-même. Dans un autre podcast, j'approfondirai ce qu'est la décentralisation d'un protocole, à l'inverse du modèle plus couramment observé, qui est dit centralisé. Cependant, il est important de noter que la cryptographie n'est pas invincible. Les algorithmes de chiffrement peuvent être brisés avec suffisamment de puissance de calcul ou de temps. Souvent, on fait le parallèle avec les IA, les intelligences artificielles. Cependant, c'est plutôt les ordinateurs quantiques dont on parle plus particulièrement sur ce sujet. C'est pourquoi les cryptographes travaillent constamment à développer de nouveaux algorithmes plus robustes pour faire face à cela. Il y a notamment une intelligence artificielle qui se nomme Aladdin, qui est l'intelligence artificielle de BlackRock,
qui, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas un dessin animé, ni une arnaque, mais bien un génie de la lampe du plus grand fonds de pension aux US, ayant plus de 10 000 milliards de dollars sous gestion, et dont la moitié est gérée uniquement par cette IA. Vous ne rêvez pas, et cela n'est que le début. Ceci est un exemple, parmi tant d'autres, de l'utilisation des technologies avancées dans le secteur financier, par exemple. Mais ils n'utilisent pas cette technologie, la technologie quantique, et bien heureusement d'ailleurs pour nous, pour ce qui concerne Alana. Comme vous pouvez le voir, la cryptographie est omniprésente dans notre société, bien que certains la diabolisent ou en font un sujet tabou. Elle joue un rôle crucial pour protéger nos informations et assurer la confiance dont vous n'avez pas conscience dans les transactions que nous faisons au quotidien. Et voilà que s'achève notre introduction sur ce qu'est la cryptographie. Je souhaite de tout cœur que cela ait été instructif. Et je vous convie bien sûr à suivre mes prochains podcasts. Restez à l'écoute et si vous avez aimé, vous savez quoi faire.